Hello guys and welcome. Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo où nous allons parler des verbes modaux. Dans la première vidéo, nous avons parlé des règles générales concernant les verbes modaux. Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif des principaux verbes modaux et on va faire quelques exercices d'entraînement pour que vous puissiez mettre ça en application immédiatement. Alors, qu'est-ce que c'est que les verbes modaux? Les verbes modaux nous servent tout simplement à exprimer la capacité, l'obligation, ce que l'on doit faire, ce que l'on peut faire ou pas, ce que l'on devrait faire, etc. Alors, avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement votre guide gratuit pour apprendre et organiser votre apprentissage de l'anglais. Vous trouverez le lien qui se trouve juste sous la vidéo et vous pouvez également partager et souscrire à la chaîne YouTube et mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Pour continuer, alors voici la liste des principaux modaux à connaître que l'on a vu déjà dans la première vidéo. Ce sont donc des petits mots très utiles que l'on utilise très souvent. Alors, quels sont ces verbes modaux? Alors, regardez, nous avons tout d'abord les modaux can et could qui permettent d'exprimer la capacité et la possibilité. Alors, on utilise can au présent. Par exemple, quand on dit you can do it, tu peux le faire. Could, on l'utilise pour le passé et pour le conditionnel. Lorsque l'on ne peut pas utiliser can et could, on utilise ce que l'on appelle un semi-modal. Dans ce cas-là, on utilise be able to. On peut l'utiliser pour parler au futur, parce qu'en fait, on ne peut pas utiliser can et could au futur. Par exemple, si je veux dire je pourrais apprendre l'anglais, je peux dire I will be able to speak English. On peut également utiliser le semi-modal be able to pour le passé. Can à la négation deviendra can not ou à la forme contractée can't. Par exemple, I cannot come ou I can't come. Je ne peux pas venir. La même chose pour could. I could not come ou à la forme contractée, ça deviendra I couldn't come. Pour exprimer l'obligation, on utilise le modal must ou le semi-modal have to. Par exemple, tu dois apprendre l'anglais, je vais dire you must learn English. Pour exprimer l'obligation au passé et pour le futur, on va utiliser le semi-modal have to parce que tout simplement on ne peut pas utiliser must au passé et pour le futur. Donc par exemple, si je veux dire tu devras apprendre l'anglais, you will have to learn English. Et pour le passé, on va dire you had to learn English. Tu devais apprendre l'anglais. Must à la forme négative deviendra must not ou à la forme contractée mustn't. You mustn't come or you must not come. Pour exprimer le conseil en anglais, pour dire à quelqu'un ce qu'il devrait faire, le conseiller pour quelque chose, on utilise le modal should. Alors attention à should, il s'écrit S-H-O-U-L-D, mais le L ne se prononce pas. Tout comme could, qui s'écrit C-O-U-L-D, mais le L ne se prononce pas, et would, W-O-U-L-D. Pour ces trois mots, le L ne se prononce pas. Should, could et would. Alors, should permet d'exprimer le conseil. Donc, par exemple, you should work. Tu devrais travailler. Donc, should permet d'exprimer le conseil. Donc, par exemple, si on veut dire tu devrais apprendre l'anglais, on va dire you should learn English. Ou par exemple, tu devrais venir, you should come. Should à la forme négative deviendra should not avec la forme contractée shouldn't. You shouldn't come. You should not come. Pour exprimer le futur en anglais, on utilise le modal que vous connaissez déjà, je pense tous, will, W-I-2-L. Donc il suffit tout simplement de placer le modal will devant le verbe. Par exemple, pour dire je vais apprendre l'anglais ou j'apprendrai l'anglais, I will learn English. Ou pour dire je voyagerai ou je vais voyager, I will travel. Il y a plusieurs possibilités en anglais pour exprimer le futur, mais quand on est débutant, le mieux c'est d'utiliser will. Donc il suffit de mettre votre sujet,
le modal will et ensuite votre verbe en fonction de ce que vous voulez dire. Will à la forme négative deviendra you will not come et à la forme contractée you won't come. Pour exprimer le conditionnel en anglais, on utilise le modal would. Par exemple, pour dire si je pouvais, j'achèterais une maison, on dira if I could, I would buy a house. Ou par exemple, j'aimerais acheter une maison, I would like to buy a house. Ou j'aimerais voyager, I would like to travel. Il y a quelques petites règles à connaître concernant les modaux. Alors la première, c'est que les modaux sont invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais. Regardez dans cet exemple, I can, you can, he, she, it can, we can, you can, they can. Ça ne change jamais. Regardez, les terminaisons ne changent jamais, elles sont toujours les mêmes. Donc c'est très facile, vous n'avez pas de conjugaison à apprendre comme en français. La deuxième règle à apprendre, c'est que les modaux sont toujours suivis d'une base verbale, donc d'un verbe sans le tout. Par exemple, je peux apprendre l'anglais, I can learn English. On n'ira pas dire I can to learn English, ça c'est faux. C'est I can learn English. Ou par exemple, tu devrais apprendre l'anglais, you should learn English. Donc on a bien notre sujet, notre modal, donc le modal can ou could, et enfin notre verbe, sans le tout. Il ne faut jamais mettre un tout après un modal. Les modaux ne prennent pas de S à la troisième personne du singulier, comme tous les autres verbes au présent simple. Sachez également qu'on ne met jamais deux modaux à la suite. On ne peut pas dire, comme je l'entends très souvent, I will can, ou I will should, I will must, ou I should can. Deux modaux à la suite, ça n'existe pas. On ne peut jamais mettre deux modaux à la suite. Après un modal, c'est toujours un verbe. La dernière règle à connaître, c'est que les modaux sont des auxiliaires. Ils se comportent comme des auxiliaires. Pour poser des questions, on va utiliser les modaux comme des auxiliaires, comme on l'a fait avec do ou does pour le présent. On va utiliser can, par exemple, pour poser une question. Regarde, si vous voulez demander à quelqu'un « Est-ce que je peux t'aider ?», on va dire Can I help you? Alors il y a d'autres modaux à connaître, mais j'ai décidé dans cette vidéo de parler que des principaux modaux, ceux que l'on utilise la plupart du temps, on va dire même dans 80% du temps. Donc maintenant, on va passer à la partie mise en pratique, entraînement. Alors, on va d'abord commencer nos exercices par 5 petites phrases à trous. Il faudra donc choisir parmi la liste des modaux. Donc la première phrase, She's lost. I think she asked for help. La deuxième phrase. You do your homework now. La troisième phrase. If I could, I buy a house. Quatrième phrase. She go to England. Cinquième phrase. You learn English quickly if you really want. Alors voilà, là on a 5 phrases à trous. Je vous laisse un petit peu de temps, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et essayer de trouver le modal qui correspond le mieux à votre avis. Alors voici les 5 phrases à traduire cette fois. Donc la première phrase à traduire, peux-tu venir avec moi? La deuxième phrase à traduire, tu devrais demander à ta sœur. La troisième phrase à traduire, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? La quatrième phrase à traduire, j'aimerais voyager à l'étranger. Et enfin la dernière phrase à traduire, je vais prendre une glace au chocolat, s'il vous plaît. Voilà, donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause, réfléchir un peu, essayer de faire les exercices et on regarde la correction ensemble tout de suite. Alors c'est parti pour la correction des exercices. J'espère que vous avez bien pris le temps de faire les exercices, que vous avez réécouté les règles au début de la vidéo. Alors, pour le premier exercice avec les phrases à trous. La première phrase, She's lost, I think
She should ask for help. Donc elle est perdue, je pense qu'elle devrait demander de l'aide. Donc là, c'est un conseil. Deuxième phrase, you must do your homework now. Tu dois faire tes devoirs maintenant. You must do your homework now. La troisième phrase, if I could, I would buy a house. If I could, I would buy a house. Donc là, on est dans le conditionnel. Si je pouvais, j'achèterais une maison. Alors la quatrième phrase, she will go to England. She will go to England. Donc elle ira en Angleterre. La dernière phrase, you can learn English quickly if you really want. Vous pouvez apprendre l'anglais rapidement si vous le voulez vraiment. Alors voyons la correction du deuxième exercice. Donc la première phrase, peux-tu venir avec moi? Can you come with me? Can you come with me? Donc là on utilise can. Peux-tu? Can you come with me? La deuxième phrase, tu devrais demander à ta sœur. You should ask your sister. Donc là on donne un conseil. Tu devrais demander. You should ask. La troisième phrase, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Could you help me please? Could you help me please? La quatrième phrase, j'aimerais voyager à l'étranger. I would like to travel abroad. I would like to travel abroad. Donc on utilise le conditionnel avec would. La dernière phrase, je vais prendre une glace au chocolat s'il vous plaît. I will have a chocolate ice cream. I will have a chocolate ice cream. Donc on utilise will pour le futur. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire les exercices. Vous pouvez même mettre les phrases que vous avez faites dans les commentaires. On pourra les corriger ensemble et voir les difficultés que vous avez rencontrées. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez tout un tas de ressources et des méthodes qui vous aideront dans votre apprentissage de l'anglais. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et surtout à demander si vous voulez que l'on traite d'un sujet en particulier, que l'on fasse une vidéo sur un point en particulier qui est un peu compliqué pour vous en anglais. À bientôt, see you soon, bye bye guys!